Bonjour, vous êtes bien branché sur Rango TV, Raphaël Goma, le présentateur. En tout cas, c'est moi. J'aimerais bien vous parler de quelques nouvelles sur la RDC. Mais avant de m'arrêter sur la RDC, je vais vous donner quelques titres qui sont très importants. Monsieur Joseph Kabila, les chaussures Zegna de l'ancien président Joseph Kabila, en tout cas, vole la vedette à l'hommage à Sam Nujoma. Vous allez comprendre après. Alors, plus de 40 tonnes de semences de blé détruites à la suite de guerre en un mois à Lubero. La RDC remporte un succès diplomatique sur le Rwanda. Kassai, lancement officiel de la campagne de recrutement des enseignants et promotion des directeurs d'école primaire publique à Chikapa. 6 militaires tués et 3 autres blessés dans le combat avec les miliciens en 4 jours à Djougou. Kassai pose la première pierre pour la construction du pont sur la rivière Mwadi. Guerre du M23 AFC, Rwanda, Samalukonde, Jack Kiabula et Michel Kabwe montent au créneau à Lubumbashi. Lina foot un match nul, en tout cas riche en rebondissements entre l'OC Renaissance et les Anges Verts. On revient encore dans le monde chrétien. Il y a 4 heures, qu'est-ce qu'on nous dit? Le monde chrétien en deuil après le décès du bishop Eric Ilunga. Voilà. Intelligence artificielle GPT 4.5 est enfin disponible et GPT.5 n'est pas loin. Pas de pénurie de carburant à Kinshasa, rassure donc le ministre de l'économie. Martin Bako, les rats sont à sa chance de devenir aspirant au titre de IBF après sa défaite plutôt face à il s'appelle Joseph Baker. Booba fait une promotion moqueuse sur du concert de Gims à Paris La Défense. 3 morts dans une embuscade des bandits armés sur la route de Kalemi Bendera. Stigmatisation des swahiliphones, Monseigneur Donatien Chollet, invité par le VPM de l'Intérieur à une réunion de travail. Bandundu, Jean-Pierre Bemba mobilise pour le chef de l'État et les FRDC. La plainte de la RDC contre Apple, classée donc sans suite en France. Ça, c'est sûr qu'ils diront rien de ça parce que ça, c'est vraiment leur souhait que la RDC soit comme ça. Voilà. Donc, si on veut parler politique, Félix Tshisekedi rentre d'urgence en RDC face à la crise à Bukavu. Donc, vraiment, ça, c'était il y a quelque temps. Mais maintenant, la situation militaire tendue à l'aéroport de Kavumu, Bukavu, tout ça, c'est vraiment, c'était la situation qui prévalait à l'époque où on avait vraiment commencé la situation, la tombée de Bukavu. Donc, c'était le 14 février. Maintenant, que devons-nous dire? Pourquoi le Rwanda attaque la RDC? Tutsi Hutu au Rwanda, après l'éviction de notre ami Habyarimana, les FDLR sont partis du Rwanda pour aller se cacher ici. D'abord, le conflit déjà dans le temps des Belges, c'était donc les Tutsis et les Hutus. Il y avait une tribu un peu plus intelligente, mais minoritaire. Ils ont réussi à prendre le pouvoir en 94. Et c'est à partir de 97 qu'ils ont décidé de
évictait Mobutu, donc on a décidé sur l'éviction de Mobutu. Là, en tout cas, Mobutu est parti. C'était l'arrivée de Laurent Désiré Kabila qui, lui, est venu avec les Rwandais et cela a posé de problèmes. Et les problèmes que ça pose aujourd'hui, nous sommes dans la guerre. Nous sommes en guerre avec le Rwanda qui est derrière le M23. On aura l'occasion d'en parler un peu plus prochainement, mais je vous reviens après ceci. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison, mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton à petit tapis, ouais. Moyen carton, tout est simplifié. Comme je l'avais dit au début de cette émission, la crise est liée à une nouvelle offensive dans le Nord Kivu initiée en 2021 par les membres du M23, une rébellion que la RDC accuse d'être soutenue par le Rwanda. Et cela a été de la même façon, ça a été dénoncé, tout a toujours été dénoncé par le gouvernement congolais, c'est-à-dire le président même lui-même, le président Tshisekedi. Après plusieurs tentatives de réconciliation, ça n'a jamais marché. Donc, il y a toujours des tensions depuis 2022 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, c'est un conflit, pour bien dire, en tout cas, si on se pose la question de savoir pourquoi le Rwanda et le Congo se battent-ils. Un conflit a éclaté entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en 2022. Et puis, ça a déjà commencé depuis longtemps, depuis 1997, mais en tout cas, il y a eu encore l'éclatement de ce conflit en 2022, que les forces rwandaises sont entrées dans les pays, c'est-à-dire la RDC, pour fournir un soutien militaire aux groupes rebelles du mouvement du M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars, notamment en combattant aux côtés de combattant à côté du M23, juste contre l'armée congolaise, la FARDC. Alors, et les milices pro-gouvernementales, voilà. Alors, quelle est la cause de la guerre? On pose toujours la même question. Voilà. Ce qui sépare la guerre? La cause de la guerre, c'est ce que vous venez d'entendre. Donc, à partir du génocide de 1994, que les événements, donc voilà, le conflit, en réalité, en République démocratique du Congo, trouve ses origines dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi que les événements liés au Burundi qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour l'est du Zaïre. C'est pour cela que Kagame a toujours dit qu'il vient chaque fois pour chercher les Hutus qui sont venus se cacher ici. Et ce sont ces gens-là que nous appelons les Banyarwanda qui nous ont amené ce petit bordel causé par... il y a beaucoup de raisons en tout cas. Voilà. Donc, le but du M23 en RDC, est-ce que nous savons ça? Bon, on pourra peut-être dire que selon les sources des experts, l'objectif de Kigali, de renforcer le M23 pour sécuriser ces sites miniers et décimer le groupe majoritairement Hutu, donc on appelle les FDLR, soutien donc régulier de l'armée congolaise. Voilà. On continue toujours à poser la question,
C'est quoi, pourquoi, quelle est la cause du conflit entre le Rwanda? Il y a plusieurs réponses en tout cas, mais la seule cause qui est connue, donc en réponse à ça, le Rwanda accuse Kinshasa de bombarder l'ouest de son territoire depuis la direction de Bunagana. L'ONU appelle à un cessez-le-feu, mais ça n'a jamais marché entre les deux pays. Mais la RDC, tout ça a essayé d'alléger, mais le Rwanda, c'est toujours des attaques, c'est toujours des attaques. Ce qui est arrivé à faire que ici, en fin février, il y a eu, en mi-février, il y a eu des attaques après Bunagana, ils ont avancé. Voilà quoi. Donc, Bunagana est parti depuis longtemps, mais en février, il y a eu des attaques et ils ont réussi à conquérir Goma et puis enfin Bukavu. Donc le M23 se trouve installé à Bukavu, mais il y a toujours il y a toujours des ripostes, quelques ripostes parce que maintenant, les nationaux congolais sont en train de dire au M23 que Atutake ba Nyarwanda apa uku kwetu, apa kwetu. Donc, ils disent qu'ils ne veulent pas des Rwandais ici chez nous. On dit ça là-bas à Bukavu. Et dernièrement, il y a eu un meeting qui s'est soudé avec vraiment un bordel pas possible. On raconte même que Nanga a couru. Bon, ça c'est... Quand on raconte, mais on n'en sait rien. Voilà. Donc, je crois que cette histoire ira un peu plus loin parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés. On est arrivé à un niveau tel que le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné le Rwanda et a demandé que l'armée rwandaise quitte le territoire congolais. Sont-ils partis? Non, je ne pense pas. Ils ont dit qu'ils vont partir, mais normalement, on a vu les lettres de courrier du M23 qui disaient que qui demandait à l'armée rwandaise de retourner chez eux. Mais malheureusement, on trouve encore quelques militaires rwandais sur le territoire. Donc, ça va. On va voir ce qui va se passer. Mais la diplomatie continue. Tshisekedi, lui, il prône beaucoup la diplomatie. Il veut bien négocier, mais pas avec les rebelles du M23. Plutôt avec leur patron qui n'est rien d'autre que Monsieur Jean-Paul Kagame. Voilà. Donc, en écoutant cela, vous comprenez que c'est un conflit qui est difficile à terminer. Mais la situation au Congo, exactement, c'est quoi? À l'Est, il y a le problème d'aide humanitaire. Ils demandent qu'on laisse le couloir pour l'aide humanitaire parce que il y a beaucoup de gens, il y a la choléra, il y a des maladies qui surgissent parce que quand il y a des gens qui meurent comme ça, plutôt qui sont morts, mais quand il y a des gens qui meurent comme ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a la malaria, il y a le choléra, il y a beaucoup de maladies qui ne seront pas, qu'on n'aura pas moyen de guérir parce que il y a la saleté, il y a des morts sur la route qu'on n'a pas encore enterrés. Voilà. On parle de plus de 8 millions, de 5, 6, 7 millions, 8 millions de morts à Goma depuis cette attaque du M23 et l'armée rwandaise. Mais en tout cas, le Congolais est décidé à en terminer avec les Rwandais. Nous, ici à Manchester, les leaders d'opinion de Manchester ont décidé d'organiser un sitting à Piccadilly, mais ce sera d'ici la fin mars. Le jour, la date et l'heure vous sera communiquée. En tout cas, j'aimerais féliciter notre ami Yannick Moulonda, il y a John Kaloubi, il y a aussi l'apôtre André Diba, et pourquoi pas le pasteur Willy, parce que lui et pasteur Toumba, ce sont des gens qui viennent toujours. J.R. Lupumba, en tout cas, je félicite ces gens-là parce que ce sont des gens qui aiment bien. On parlera aussi de Maron Errata, qui lui aussi ne manquera peut-être pas à la marche. Moi-même, Raphaël Goma, je serai là. Le président Cyril Modogo sera de la partie. Firmin Bondo aussi. En tout cas, on espère voir Papi Moussogo prix Nobel, Guy Bouchard Moulongo, Blaise Simbo Monta, et voilà, avec tous les autres amis de Manchester. Vous serez invités, vous êtes tous conviés à assister à cette marche. Ce n'est pas une marche, plutôt c'est un sitting. Nous allons aller faire un piquet à Piccadilly
Ce sera donc à Piccadilly Garden pour pouvoir donner des leaflets et puis parler du Congo. Montrer aux gens que le Congo est menacé, montrer aux gens que le Congo se trouve dans une situation qui n'est pas du tout bonne. On parle de la diplomatie, hein, en écoutant les résolutions de l'ONU et aussi les résolutions de l'Union européenne. Ça veut tout simplement dire que nous devons retourner avec les résolutions de Luanda où on parle de négociations. Donc la diplomatie est beaucoup plus mise en avant que d'aller faire la guerre. Donc la proposition d'aller faire la guerre, c'est pas ça vraiment que l'Organisation des Nations Unies ou alors les Nations Unies nous demandent de faire. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette édition. En tout cas, on se dit au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker, donc partagez aussi. En tout cas, abonnez-vous sur Rango TV car nous avons besoin de vous. Au revoir. Oui, c'était là donc Newell Tsumbu dans Cézéba, en plein concert aux États-Unis. Mais alors, Newell Tsumbu continue ses concerts en tournée, toujours avec ses amis. Depuis l'Irlande, vous savez bien, Newell Tsumbu, c'est le Congolais qui nous fait vibrer, en tout cas, l'homme qui a reçu, qui a joué dans un album qui a reçu un award en 2023. Mais voilà, vous voyez les constructions, ça ce sont des nouvelles constructions à Manchester. Vous savez bien que la ville de Manchester ne fait que s'accroître. Et chez nous ici à Manchester, les Anglais, quand ils promettent de construire la ville, ça c'est vraiment des constructions. Comme vous voyez là, ce sont les nouveaux appartements qui sont en train de construire en plein centre-ville de Manchester. En plein Piccadilly, il y a vraiment des 261 appartements qui sont en train d'être construits pour pouvoir essayer d'agrandir la ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, la ville ne fait que s'agrandir, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attractions à Manchester. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Manchester. Alors, c'est sans hésiter, il y a le plus beau musée de Manchester et c'est ici qu'il faut commencer sa visite de Manchester. On y comprend l'importance de cette ville du nord de l'Angleterre, c'est-à-dire la ville où j'habite. Moi, c'est votre serviteur, votre présentateur, Raphaël Bou. Et alors, c'est ici qu'est apparue la révolution industrielle qui a changé la face du monde. Le musée plutôt des sciences et de l'industrie, en tout cas pour Mozy, est situé dans l'ancien terminus de la première ligne ferroviaire de l'histoire qui reliait Manchester à Liverpool. Donc c'est un musée qu'on peut visiter en plusieurs fois tant il est immense, tant qu'il est immense et son accès est gratuit aussi, ça c'est très important. Donc comme la plupart des musées en Angleterre, il expose des milliers de machines à vapeur, moteurs à explosion. Donc quand vous venez à Manchester, en tout cas demandez à votre ami ou bien à votre mamie ou bien à votre membre de famille de vous faire visiter aussi le musée de Manchester. Les canaux de Manchester et Castlefield, moi j'ai déjà été à Castlefield aussi parce que j'ai même circulé dans ces genres de bateaux-là. La prochaine fois, je vous montrerai un peu Castlefield c'est quoi. Donc ici, j'ai commencé à vous montrer le développement de Manchester. La ville ne fait que s'accroître. Donc les amis du monde entier, quand vous venez à Manchester, demandez d'aller voir un peu Castlefield. Pour un anniversaire, on peut aller dans un bateau, on reste en Castlefield, on peut faire le tour de Manchester, quoi. Et voilà, on peut faire le tour en bateau. Il y a aussi le Street Art et Northern Quarter. Donc là, c'est le deuxième quartier plutôt à ne pas louper à Manchester. Donc c'est le Northern Quarter, le quartier nord
Donc, c'est le vivier de la culture alternative de la ville. Voilà. Donc, là, je vais vous présenter seulement cet endroit où il y a des constructions. Ils sont en train de construire 261 appartements à louer. Je crois que vous êtes en train de lire, ils ont pris une société spéciale pour pouvoir faire des constructions à cet endroit. Donc, ça, c'est vraiment le monde occidental. Quand ils construisent, ils construisent. Le monde plutôt, quand ils construisent, ils construisent. Donc, il y a plein de choses à Manchester, comme je le disais. Voilà. La prochaine fois, vous aurez peut-être l'occasion de passer la nuit dans ces appartements parce que bientôt. Voilà, je suis arrivé à la fin. On se retrouvera la prochaine fois. Bye bye. Chers amis, voici trois raisons pour lesquelles vous devez choisir Maritime Horizon John Diney pour vos envois. La première raison, fiabilité garantie. Chez Maritime Horizon John, nous ne dépendons pas des colis des clients pour faire partir un conteneur. Nous avons nos propres marchandises. Même si c'est mordicti à réserve, le conteneur partira à main. Deuxième raison, transparence totale. Maritime Horizon John vous envoie les tracking de votre envoi pour que vous puissiez suivre vous-même les trajets de votre colis en toute transparence. Troisième raison, une entreprise de passion. Maritime Horizon John aime ce métier et aime ce client. Votre satisfaction est notre priorité. Choisissez la sécurité, la confiance et la passion avec Maritime Horizon John Diney. Contactez-nous dès maintenant au 07526 75 12 73 ou 079 21 86 47 24. Maritime Horizon John Diney, votre envoi, notre engagement. Aimez, partagez, mais n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et ne jamais oublier de vous abonner. Ne manquez pas nos prochaines émissions. Merci.